Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Avant cet été, je n'avais aucune expérience des applications de rencontres. Tinder n'a été lancé que 2 ans après la fin de ma relation à long terme. Pendant les 7 années qui a duré notre relation, j'ai joué avec les applications de mes amis, mais je n'ai jamais adhéré. Me retrouvant soudainement célibataire au début de l'été et ayant désespérément besoin de distraction, j'ai plongé la tête la première dans la piscine des rencontres en ligne. J'ai commencé avec Tinder parce que ma ville est trop petite pour autre chose et que mon cœur, froid et mort, voulait des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux. C'est le but de Tinder. Tinder a répondu à la plupart de mes attentes. J'ai eu une poignée de rendez-vous, j'ai rencontré des gars cool et d'autres pas si cool. Et j'ai traîné avec quelques personnes vraiment intéressantes, comme un DJ radio qui gère une entreprise de mariage à côté. Ce que je n'attendais pas de Tinder, cependant, c'est que la plupart de ces interactions ont commencé à me faire sentir bien dans ma peau. Je veux dire, vraiment bien dans ma peau. Comme toutes les femmes du monde, je n'ai jamais été satisfaite de mon corps. Je fais du 44, je suis étiquetée grande taille et j'ai porté des lunettes par intermittence toute ma vie. Lorsque je sors avec mes amis, je ne suis jamais la fille que l'on drague, avec qui on flirte. Depuis que j'ai atteint la puberté et que j'ai pris conscience de la différence entre ce qui est attirant et ce qui ne l'est pas, j'ai toujours pensé que je jouais le rôle de la grosse amie, qui se contente de rester assise et de sourire. Bien sûr, j'ai eu des petits amis, mais ils ont toujours été mes amis avant tout. Alors quand ils me disaient « tu es magnifique », ce que j'entendais c'était « je t'ai trouvé magnifique seulement après avoir appris à te connaître ». Je n'ai pas tout de suite pensé que tu étais jolie. Je sais que le fait que quelqu'un soit attiré par votre personnalité est plus important que le fait qu'il pense que vous êtes mignonne, mais je ne détesterai pas qu'un seul gars qui ne me connaît pas du tout me dise que je suis attirante. Les amis, la famille et les petits amis, je ne les crois pas, mais un parfait inconnu, cette personne, je pourrais bien l'écouter. Cela nous ramène à Tinder. D'une de mes premières nuits d'utilisation de l'application, un ami et moi étions assis sur ma terrasse et décidions sur qui se matcher. À chaque fois que nous disions « cela se match », nous rions et regardions un peu plus les profils des gars. Après la 3e correspondance, j'ai dit « ces types me jugent juste sur mon apparence, non ?» Mon ami a hoché la tête. « Donc ils ne font que se matcher parce qu'ils me trouvent mignonne ? Ou est-ce qu'ils swappent toutes les filles ?» Nous en avons conclu qu'il était évident que certains des gars swipaient sur chaque fille, mais que les chances que chaque gars fasse ça étaient minces. On a glissé un peu plus. Quand j'ai commencé à correspondre avec des gars qui étaient classiquement beaux, eh bien, je ne vais pas mentir, c'était vraiment bien. Un mec sexy me trouve vraiment attirante ? Quoi ? Non. Comment c'est possible ? Puis les messages ont commencé. Certains sont allés droit au but en disant « Tu es vraiment jolie ». D'autres ont d'abord engagé la conversation avant de faire des compliments ici et là. Je sais que c'est ainsi que les gens fonctionnent sur Tinder, mais gardez à l'esprit que je ne suis pas du tout habituée à cela. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à rencontrer ces gars que je me suis demandé « Est-ce que Tinder peut booster l'estime de soi ?» 2 gars m'ont demandé comment une personne aussi jolie que moi était encore célibataire. J'ai eu un rendez-vous avec un gars qui m'a dit en espagnol que j'étais belle. Un autre gars que j'avais rencontré plusieurs fois m'a demandé « Tu cherches quelque chose de sérieux ?» J'ai répondu en riant comme une folle. Ce n'est pas la question qui m'a surprise. C'est le fait qu'elle vienne d'un type incroyablement séduisant et en pleine forme. Parce que oui, je suis superficielle et je ne passe à côté que sur les types que je trouve physiquement séduisants. Quand j'ai fini de rire, j'ai dit quelque chose de maladroit comme « Oh, peut-être, je veux dire, je ne suis pas contre ». Mon esprit cependant disait « Tu es sérieuse ? Tu t'es vue ? Tu m'as vue ?» En fait, je n'étais pas séduisante, mais je savais simplement comment bien m'habiller. Je me suis retirée dans ma coquille malsaine. Peu de temps après ce type, j'ai traîné avec un étudiant en médecine gentil et ringard qui était en ville pour les vacances. On s'entendait bien. Le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés, il semblait choqué que je sois sortie une 2e fois avec lui. Il n'arrêtait pas de répéter « Tu es si belle !» Je n'ai jamais l'occasion de faire des choses comme ça.
Je ne sais pas comment répondre au compliment. Madboy a secoué la tête. Il a dit « Ne fais pas ça. N'aie pas honte de ton corps, tu es si séduisante. Tu t'es vue. Tu es magnifique. » Quelque chose chez ce type a fait que mes pensées habituelles de haine de soi ont commencé à perdre prise. Encore une fois, je sais que c'est le genre de choses que les gens disent sur Tinder, mais soyons honnêtes, pourquoi faire un effort supplémentaire? À moins que parce que c'est vrai. Quelque part, entre les discussions occasionnelles sur Tinder, la poignée de rendez-vous, mon esprit a tourné autour d'une nouvelle pensée. Suis-je attirante? Je me suis regardée dans mon miroir en pied. J'ai essayé de voir ce que ces gars voyaient. Des gars qui ne me connaissaient pas du tout. Des gars qui ne sont pas influencés par ma personnalité. Et des gars qui n'ont aucune raison réelle de me complimenter, parce que je ne recherche pas une relation de sitôt. Tout à coup, je commence à le voir. Là où je voyais des bosses disgracieuses et un ventre que je rentrais avant d'éteindre la lumière, je vois maintenant un corps sain, bien dessiné et, osons le dire, mince. Mes amis, ma famille et mes petits amis m'ont toujours dit que j'étais séduisante. Mais ce n'est que lorsque ces inconnus ont commencé à le répéter encore et encore que j'ai commencé à l'entendre. Alors, qu'est-ce qui booste l'estime de soi? Tinder ou les simples rencontres? Ou est-ce qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre? Parce que sans Tinder, je ne sortirais probablement pas du tout. Sur le plan romantique, j'ai tendance à ne pas me mettre en avant. En général, je n'ose pas aborder un homme et essayer de flirter avec lui par peur d'être rejetée. Avec Tinder, cependant, le simple fait de correspondre avec quelqu'un semble atténuer la peur du rejet. Que vous ayez trouvé une personne parce qu'elle est vraiment intéressée ou parce qu'elle a dit oui à tout le monde? Le fait de voir le message, c'est une correspondance, atténue un peu la tension qui accompagne les rencontres. Que ce soit grâce à Tinder ou non, ces derniers mois, j'ai découvert une nouvelle confiance en moi. Quand quelqu'un me complimente, je lui dis merci au lieu de répondre par une blague sur la haine de soi. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, je m'efforce d'être aussi bavarde et sarcastique que d'habitude, au lieu d'être timide et silencieuse. J'ai flirté avec des hommes et j'ai même donné mon numéro à un musicien au hasard. Pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être fréquenté, plutôt que de craindre que ma moitié soit trop bien pour moi. Est-ce que Tinder m'a donné cette confiance en moi? Ou est-ce que je deviens simplement plus vieille ou sage? Je n'en suis pas sûre, mais ce que je sais, c'est que je ne vais pas arrêter les rencontres en ligne de sitôt.